Mais tu vas jeûner après. Mais tu vas faire après. Mais pour le moment, ne fais pas. Mais qu'est-ce qu'on est en train de te faire? On te déshabitue. On te déprogramme par rapport à la prière. Par rapport à la relation que tu avais avec Dieu. C'est pour ça que beaucoup de gens ont perdu les relations qu'ils avaient avec Dieu. Ils ont perdu beaucoup d'intimité avec Dieu. Parce qu'on leur a dit, oui, mais c'est pas grave, si tu ne peux pas pour le moment, tu prieras après. Ne laisse jamais quelqu'un te dire de ne pas prier. Et ne permets pas que la nourriture soit pour toi un obstacle par rapport à la prière. Pour que tu dises à quelqu'un, ouais, mais moi je ne veux pas faire ça. Mais non, mais c'est pas grave, il faut boire, mange, bois, il n'y a pas de problème. Si, il y a un problème. Si je suis en jeûne, il y a un problème. Donc c'est pas grave, tu pourras jeûner après. Tu prends un crédit de jeûne. Depuis quand dans la Bible, il y a un crédit de jeûne? Daniel a refusé tout cela. Alléluia. Parce que Daniel a craint son Dieu. Mais Daniel a craint Dieu. Alléluia. Mais je vais vous emmener quelque part pour vous parler encore de la crainte de Dieu. Allons rapidement dans Exode. Dans Exode. Parce qu'il y a des personnes qui... Exode 1. Oui, vous qui craignez l'Éternel, bénissez l'Éternel. Exode 1, verset 19. Exode 1, on va dire à partir du verset... Oui, Exode 1, Exode 1. On va dire à partir du verset 16. Voilà. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes hébreux, et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages femmes, elles ont obéi à Pharaon. Vous voyez? Les sages femmes égyptiennes, elles ont craint Dieu plus que les enfants de Dieu eux-mêmes. Vous voyez cela? Les sages femmes ont craint Dieu. On veut tout de Dieu, mais on ne veut pas craindre Dieu. Daniel a craint Dieu. Joseph a craint Dieu. Je dis quoi? Daniel a fait quoi? Il a craint Dieu. Joseph a craint Dieu. Les femmes ont craint Dieu. Il y a une chose que tu ne peux pas avoir ni recevoir de la part de Dieu si tu ne le crains pas. Tu peux jeûner, prier autant que tu veux. Tant que tu ne craindras pas Dieu, la chose ne viendra pas vers toi. Aujourd'hui, on n'enseigne plus la crainte de Dieu. Le pasteur vient, ce qu'il cherche, c'est pour parler des dîmes. C'est pour dire, mais vous voyez, mon loyer n'est pas payé, et peut être là comme ça, au lieu de penser au loyer. Non, prêche la parole. Prêche la parole et laisse ta maison tranquille. Celui qui t'a appelé est capable de payer tous les arriérés de ta maison. Prêche la parole. Prêche la parole. Ou bien il y a quelqu'un qui vient, comme par exemple mon fils Guy, il est bien habillé. Quand je le regarde, il dit, ah, celui-là donc, s'il est bien habillé, il doit avoir beaucoup d'argent. Alors je vais aller le voir pour dire, ah, bonjour mon frère, ça va? Oui, mais tu sais que l'église, tu es venu à l'église, c'est bien, mais tu sais que nous, on a des problèmes. On voulait acheter encore 4 micros. Mais il vient d'arriver à l'église. Il ne s'est même pas encore installé que toi, tu lui parles des problèmes de l'église. Mais il ne te prend pas au sérieux. Il te prend pour un opportuniste, pour un aventurier. Ou bien tu dis, bon, ceux qui vont faire les dîmes, maintenant vous mettez vos noms sur vos dîmes. Là, quand tu regardes les noms, tu dis, bon. Bon, Anne a donné 200 € de dîmes. Donc, maintenant, ça veut dire que si elle donne 200 € de dîmes, elle a 2000 € par mois. Donc, ce qui veut dire que, bon, maintenant, en fait, bon, vous savez,
On a des problèmes dans l'église. Donc ceux qui ont un peu un salaire au-dessus de 1000 euros, hein, veuillez me voir après le culte. Comme ça, on va essayer de régler le problème. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous voyez, la crainte a tellement fui et elle a laissé de la place à l'argent. Donc quand quelqu'un a l'argent, il se rapproche du pasteur. Ouais, comme ça, le pasteur, il marche avec des gens qui ont l'argent. Quand il marche, et puis maintenant, il a un nouveau sac, il a de nouvelles chaussures. Et puis maintenant, ses vieux costumes, il commence à laisser un peu tomber, un peu. Parce qu'il marche avec des gens qui ont l'argent. Mais en ce temps, la crainte de Dieu a fui. Mais si la crainte fuit, elle fuit avec l'onction. Donc maintenant, le message devient vide, stérile, et ennuyeux. Et quand le peuple est là, on dit, mais non, l'église a changé. Ah, ça a changé comment? Non, le pasteur là, il ne prie plus comme avant. Il ne fait plus ça comme avant. Ah, il n'a plus le temps. Il pense qu'il y a des gens qui ont l'argent. La Bible dit, là où est ton trésor? Voilà. Donc quand tu fais un projet, tu ne comptes pas sur Dieu. Tu comptes sur ceux qui ont donné les teams, là, tu as regardé les noms là. Tu dis, ah, non, si mon fils Guy donne, Anne donne, tel donne, non. On aura beaucoup d'argent. Donc, mais là, tu ne pries plus. Oui, tu as déjà fait ton calcul. Alors que tu devais prier pour que Dieu touche les cœurs, pour que Dieu sensibilise les personnes, pour que chacun puisse donner comme il a résolu dans son propre cœur de donner. Et l'argent qui est donné dans l'église, ce n'est pas ton argent. C'est l'argent de Dieu. Quand on dit tel argent est affecté à ceci, il faut laisser l'argent être affecté à la chose. On dit on va acheter un véhicule. L'argent du véhicule doit servir à acheter quoi? Le véhicule. On dit on va acheter telle chose. L'argent qui est mis de côté doit servir à acheter la chose. Parce que 3 mois, 6 mois ou 1 an après, on doit dire on avait cotisé tel montant, voici l'argent et voici maintenant ce que ça a rapporté. Les femmes païennes ont craint Dieu. Les femmes païennes ont craint Dieu. Ce que les hommes de Dieu ne font pas aujourd'hui, les femmes païennes ont craint Dieu. Elles ont craint Dieu plus que Pharaon. Pharaon était leur roi. Mais elles ont craint Dieu. Parce que certainement que quand Pharaon leur disait que si c'est une fille, laissez-la vivre, elle ne faisait que des garçons. On dit si c'est des filles, des dieux, mais il n'y a que des garçons. Donc, leur Dieu est véritablement Dieu. Vous voyez? Parce que s'il y a des filles, mais on dit non, mais il y a des filles, donc c'est pas grave. Mais les femmes là ne font que des garçons. Non, on ne va pas les tuer. Parce que si elles font que des garçons, pendant qu'on nous dit de tuer les garçons, et que leur Dieu est véritablement Dieu. Donc on ne va pas toucher à leurs enfants. C'est ce qui les a poussés à craindre Dieu. Donc on va te dire, toi, il faut que tu chantes, tu dis non. Quand tu dis non, celui-là, sa façon de marcher, c'est qu'il craint Dieu. Quand on le provoque, on lui dit toutes les méchancetés, il ne réagit pas. Non, c'est qu'il craint Dieu. Méfiez-vous d'un gars comme ça. Parce que lui, il ne réagit pas, c'est son Dieu qui va réagir. Et c'est ce qui amène Moïse maintenant dans Exode 18. Moïse maintenant, vous voyez? Moïse, Exode 18. La Bible dit, choisis parmi tout le peuple des hommes capables et qui font quoi? Craignant Dieu. Donc des femmes aussi craignant Dieu. Vous voyez, on ne sait pas Dieu avec un diplôme. On sait Dieu 21. 18-21. On sait Dieu avec la crainte. 18-21. Donc on sert Dieu avec le respect de Dieu. Avec l'amour de Dieu. Avec le plaisir que Dieu a à nous voir le servir. Les femmes ont mis leur vie en danger. Daniel a mis sa vie en danger. Tant que ta vie n'est pas mise en danger,
comment tu peux connaître la grandeur de ton Dieu? Comment tu peux connaître la puissance de ton Dieu si ta vie n'est pas mise en danger? Comment? Les vrais faux chrétiens vont te dire, ah ma soeur, ici on est en France, hein? Ah, faut te débrouiller comme tout le monde, hein? Trouve-toi un petit copain comme ça, puis tu vas dormir chez lui là-bas, et puis comme ça. Le pasteur n'est pas au courant. Mais Dieu est au courant. Mais Dieu est au courant. Le pasteur n'est pas au courant. Parce que lui, il dort chez lui, il ne dort pas chez toi. Et le pasteur n'a pas besoin d'être au courant de quelque chose. Dieu qui est au courant. Oh, le pauvre pasteur. Vous voyez comment est-ce que les enfants de Dieu ont attiré même la misère dans leur maison. Quand la crainte s'enfuit, la misère arrive. La pauvreté arrive. La disette arrive. Quand la crainte s'enfuit. Oui. La pauvreté, ce n'est pas d'abord pauvreté financière. C'est pauvreté dans ton propre cœur. Ton âme n'est plus en paix. Ta santé décline. Ta joie décline. Et tu es aigri, mais comme tout le monde. Personne n'a fait quelque chose, mais tu es fâché avec tout le monde. Tu es fâché avec tout le monde. Moi j'ai vu ça. On prenait le train à 4h45. Je monte dans le train. Moi, je regarde tout le monde et puis les gens ils sont fâchés. Mais il va au travail le matin, il est fâché. Et puis le soir, on rentre, on prend le train pour rentrer à Chantilly. Ils sont encore plus fâchés encore. Mais il va au travail, il est fâché. Il va au travail, il est encore fâché. Mais il est content à quel moment? Oui. Ce n'est pas pour ça que la Bible dit la joie du Seigneur est ma force. Quand le Seigneur est dans ton cœur, la joie est présente. Ce n'est pas l'argent qui est présent dans ton cœur, mais c'est la joie du Seigneur. Oui. Quand on était en Guadeloupe, là, il y avait ma fille, Sabrina qui chantait, on avait un chant là-bas. La joie, la joie, la joie, la joie. Mais quand on chantait ce chant-là, à Bemao, nous tous on explosait de joie. Oui. À Bemao, voici les gens de Bemao. On explosait de joie là-bas. Parce que quand on chantait ce chant-là, oui, la joie dans le ciel, la joie sur la terre. Oui, pour tous ceux qui sont en Jésus, on explosait de joie. Et puis on avait Josué qui jouait au piano. On explosait de joie. Mais peut-être que nos comptes étaient vides. Mais on était remplis de joie. Quand on sortait du culte, qui peut dire qu'on n'a pas d'argent? Quand on voyait nos villages, c'était rayonnant, resplendissant. En tout cas, mon compte était vide, mais j'avais la joie. Oui. J'avais la joie. J'avais la joie. Alléluia. Oh Seigneur. Amen. Amen. Allons maintenant voir le psaume 84. Parce que c'est là qu'on va découvrir quelque chose de merveilleux. Le psaume 84. Psaume 84, du verset 12 au verset 13. Car l'Éternel Dieu est un soleil et quoi? Un bouclier. Il donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui font quoi? Qui marchent dans l'intégrité. L'Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Non. Regardez, on va faire un comparatif. La Bible dit, heureux l'homme, heureuse la femme qui se confie en toi. Donc ça veut dire, malheureux l'homme, malheureuse la femme qui ne se confie pas en toi. Il a dit, il est malheureux.
Parce que malheureux ne veut pas dire quelqu'un qui n'a pas d'argent. Malheureux veut dire quelqu'un qui est dans son bien-être là. Il n'est pas bien, il n'est pas en bonne santé. Il est tout le temps triste, il est aigri. Il est tout le temps maussade, il n'est pas content, il est mélange, il est tout. Il est là et puis, je vous ai dit, dans notre pays, la France, il y a trois types de gens qu'on n'aime pas en France. Je vous ai déjà dit, je vous le redis encore. En France, dans notre pays, on n'aime pas trois types de personnes. Le premier type de personnes, les gens qui sont heureux. Si un couple est heureux, on n'aime pas ça en France. Non, nous on n'aime pas. Ça c'est clair. Hein? Si un couple ne se bagarre pas, il ne s'insulte pas, nous on n'aime pas ça. Si ta femme et toi, vous appelez, ah mon amour, ma chérie, ça va, mon cœur, tout ça, ils vont dire quoi, parce que vous allez dire que nous on ne s'aime pas quoi. Mais attends, ils se prennent pour qui? Et quand on vient, ils font la démonstration d'amour. Mais maintenant, eux, pour s'aimer, il faut s'aimer dehors. Pour ça, tout le monde voit qu'ils s'aiment. Quand tu aimes ta femme là, c'est pas dehors que tu l'aimes, c'est tout le temps que tu l'aimes. Parce que dehors, c'est de l'apparence. Bon, quand vous ouvrez la porte pour entrer dans la maison, qu'est-ce qui se passe maintenant? Alléluia. Donc, nous, en France, on n'aime pas les gens qui sont heureux, premièrement. Deuxièmement, on n'aime pas les gens qui sont riches. Quand quelqu'un est riche en France, on dit vraiment ce faillot-là, il ne paie pas ses impôts. C'est pour ça. Nous, on va trouver une raison pour dire que tu es riche parce que tu ne paies pas tes impôts. Parce que s'il payait ses impôts, il ne serait pas riche comme ça. C'est pas normal. Et tu as vu acheter une nouvelle voiture. Alors qu'en Suisse, à côté ici, là, en Suisse, à côté ici, ils aiment les riches. Vous voyez, quand tu te maudis tellement à un point que l'argent même te fuit. La richesse même te fuit. Il y avait un jour une pub qui avait marqué « La France est riche de ses pauvres ». Vous voyez? Parce que chez nous, on ne veut pas avoir des gens riches. Quand dans un pays, les gens sont riches, non, mais c'est parce que là-bas, il y a la corruption, il y a ceci. On a toujours trouvé, nous, en France, une raison pour faire quelque chose pour dire quelque chose contre les autres. En Suisse, à côté ici, si tu es riche, ton voisin est content. Ton voisin est content. C'est leur façon de penser. Aux États-Unis, tu parles de rien pour devenir riche. Beaucoup de savants français sont allés s'enrichir aux États-Unis. On n'aime pas les riches. Mais c'est pour cela que nos riches vont dans les autres pays. Ils mettent leur argent partout, sauf en France. Et après cela, on n'aime pas les vieillards. Quand tu es vieux en France, tu souffres. Tu dis, c'est du vieil pour là. Allez, dégage, on va passer derrière. Attends, si tu as deux détentions ou quoi, si tu ne veux pas conduire, quitte la route, nous on va passer. Ils oublient qu'ils vont vieillir un jour. Mais ce qui est encore bizarre, ils oublient qu'ils peuvent mourir jeunes et ne pas avoir la grâce de vieillir. Parce que vieillir, c'est une grâce. Vieillir, c'est une grâce. Avoir un âge avancé, c'est une grâce. Ce n'est pas un Dieu. Dieu ne te doit pas de la vieillesse. Mais quand tu crains Dieu, c'est lui qui te fait vieillir. Parce qu'il veut que tu racontes ce qu'il a fait pour toi à tes enfants et à tes petits-enfants. Oui, la Bible dit quoi? Oh, c'est beau ce passage-là. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Quand on a enfermé Daniel dans la fosse au lion, mais il devait faire sombre dedans. Mais puisque l'Éternel Dieu est quoi? Un soleil. Mais il est venu d'éclairer dedans. C'est-à-dire quand les gens vont t'enfermer pour te dire que ta vie va être une vie noircie, une vie de ténèbres, une vie où tu n'auras pas de soleil, l'Éternel Dieu sera ton soleil. Amen. Non, soleil veut dire quoi? Source de ta joie. Amen.
source de ta joie. L'Éternel Dieu sera la source de ta joie, la source de ton bien-être, la source de ton élévation, la source de ta restauration. L'Éternel Dieu sera pour toi. Il sera ton soleil. Il agira en ta faveur. L'Éternel Dieu fera cela pour toi parce qu'il est ton soleil. L'Éternel est Dieu. Mais il sera sur ton bouclier. Les lions n'ont pas pu attaquer Daniel. Donc, quelle que soit la situation, crains Dieu. Que nul ne t'emmène à pécher contre Dieu, à désobéir à Dieu. S'il y a des gens qui pensent qu'à l'église, il y a un côté majorité puis un côté opposition, c'est qu'ils n'ont rien compris dans l'église. À l'église de Jésus-Christ, il n'y a pas de majorité, il n'y a pas d'opposition. Vous dites que nous, on est opposants. Amen. Si tu es opposant, c'est que tu es du diable. C'est clair. La Bible dit, on dit oui et amen. Nous tous on dit oui et amen. Toi tu dis oui, mais pour t'opposer, tu auras affaire à Jésus, pas à quelqu'un. Alléluia. Amen. Et on va vers la fin de notre message. On retourne voir Daniel. On retourne voir Daniel. On va devant par rapport, voilà. Daniel, c'est après Ézéchiel et tout cela. Voilà. Daniel 6. Daniel 6. Le verset 28. Regardez cette phrase-là, elle est terrible quand même. Verset, chapitre 6, verset 28. Le dernier verset. Regardez, c'est terrible quand même. Qu'est-ce que la Bible dit? Daniel fait quoi? Non, c'est pas possible. Il a désobéi au roi. Comment quelqu'un qui a désobéi au roi, il peut être aussi à l'aise? Vous voyez, la Bible dit, Daniel prospéra sous le règne de Darius et encore sous le règne de Cyrus de Perse. Donc ça veut dire que sous deux rois, Daniel a prospéré. Ça veut dire pendant qu'il y a l'opposition contre sa personne, lui il a prospéré. Pendant que les gens sont en train de fomenter des coups contre lui, Dieu le fait prospérer. Et ils ont dit, on doit le jeter au lion. Dieu a été son soleil. Dieu a été son bouclier. Il sort maintenant de là-bas, sous le règne de Darius. Daniel se met à prospérer. Et ses opposants, ça dit quoi? Et ils ne prospèrent plus. Donc tes opposants ne prospéreront pas parce que toi, comme tu crains Dieu, il te fera prospérer. Et tes opposants, il va commencer à les retirer même tout ce qu'ils avaient pour te donner afin que toi tu prospères. Amen. Oui, et c'est pour cela qu'on va finir avec cette merveilleuse phrase. Cette merveilleuse phrase que quand je lis chaque fois, qui me fait un grand bien. Ça me fait un grand bien. Donc, je vais dire à quelqu'un ce matin, ça ne dépend pas de ton lieu de naissance pour que tu prospères. Ça dépend de la crainte de Dieu que tu as pour que tu prospères. Quel que soit le lieu où tu vas aller, tu prospéreras parce que Dieu sera avec toi. Amen. Daniel n'était pas à Jérusalem, il était à Babylone. Il était un captif, un déporté. Quoique captif, quoique déporté, la Bible déclare que Daniel a prospéré. Ce qui veut dire que d'abord, sa santé a été prise en charge par Dieu. Dieu a permis qu'il se marie. Dieu a permis qu'il ait des enfants. Dieu a permis qu'il puisse avoir maintenant des finances. Donc la prospérité commence d'abord par la santé, le mariage, la paix dans le couple, l'enfantement. Et après, les finances viennent. Parce qu'il y en a qui pensent que quand on dit prospérité, c'est avoir de l'argent. Il y a des gens qui ont de l'argent et qui sont malheureux. Très malheureux.
Mais est-ce que vous savez que ce sont les gens qui ont le plus d'argent qui se suicident? Mais pourquoi? Mais qui va nous donner un peu, on va construire des temples pour servir Jésus. Vous voyez, eux, ils ont beaucoup d'argent. Je suicide. Et nous, on jette l'argent pour bâtir des temples, pour servir Jésus. Regardez, on va mettre ça en parallèle. Amen. Daniel prospéra puisqu'on va lire dans Psaume 34. À partir du verset 10. Craignez l'Éternel, vous, ses saints. Psaume 34, à partir du verset 10. Vous, ses saints. Les saints, ce sont les personnes mises à part. Les personnes que Dieu a qualifiées. Les personnes que Dieu a appelées, qu'il a retirées du monde. Les personnes mises à part. Par rapport à ta famille, tu es mise à part. Par rapport à tes amis, tu es mise à part. Par rapport à ton mari, s'il n'est pas chrétien, tu es mise à part. Par rapport à ta femme, si elle n'est pas chrétienne, tu es mise à part. Et vous, si vous êtes chrétien, votre famille est mise à part par rapport aux familles des autres. Il dit, craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Et puis maintenant, regardez comment il définit la chose. C'est ça qui est impressionnant. Comment il définit la chose. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Vous voyez? Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Dis Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que vous vous rendez compte? Ceux qui craignent l'Éternel, ils ne privent pas, aucun de ses bienfaits ne leur fait défaut. Amen. Ceux qui craignent l'Éternel. Il dit les lionceaux. Ça veut dire que Dieu veut nous dire que la lionne va à la chasse pour ses lionceaux et elle peut rater son gibier. Mais alors que toi qui crains l'Éternel, toi tu ne rates pas ton gibier, lui t'amène le gibier. Amen. Il t'amène ta propre nourriture. Les lionceaux connaissent la disette, ils connaissent la tristesse, ils connaissent la détresse. Mais toi qui crains Dieu, tu ne connaîtras ni la disette, ni la détresse, ni la tristesse. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Alors il dit, venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Je vous enseignerai, parce que la crainte de l'Éternel, où que tu ailles, elle te fera prospérer. Que tu quittes la France, que tu partes en Chine, la crainte de l'Éternel te fera prospérer. Que tu quittes la France, que tu partes en Océanie, la crainte de l'Éternel te fera prospérer. Quel que soit le lieu où tu vas mettre ton pied, si tu crains véritablement l'Éternel, la crainte te fera prospérer. Parce que Dieu te fera trouver grâce et faveur aux yeux de tous ceux qui vont te recevoir. Quand ils vont te voir, te recevoir, ils vont dire cet homme-là, il a une vie qui est différente de nous. Parce que dans nos coutumes, dans notre façon de faire, il ne fait pas les mêmes choses. Et on voit qu'il y a une grâce particulière sur lui, il y a une faveur particulière sur lui. Tout ce qu'il touche, tout ce qu'il entreprend, réussit. Parce que la grâce et la crainte marchent ensemble. 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 Quand la crainte est là, la grâce s'exécute. La grâce rafraîchit tous les lieux. La grâce fait fleurir tous les lieux. Parce que la crainte est là. C'est pour cela que Joseph en Égypte a pu prospérer. C'est pour ça que Daniel à Babylone a pu prospérer. C'est pour ça que les femmes, les sages-femmes en Égypte, elles ont pu prospérer. Parce que la crainte était là. Alors la grâce a joué sa partition. La grâce a fait son travail. Quand la crainte est là, la grâce est à l'œuvre. La crainte accompagne toujours la grâce.
La crainte. Dis à ton voisin, la crainte accompagne toujours la grâce. La crainte accompagne toujours la grâce. Et la grâce accompagne toujours la crainte. Alléluia. On va se lever pour bénir le Seigneur, pour lui dire merci pour cette merveilleuse parole qu'il nous a donnée.